Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Cislac et je vais aujourd'hui vous parler du coût d'une opération de promotion immobilière. Cette présentation doit vous aider à réaliser un plan financier de l'opération pour voir si elle est réaliste. Les estimations financières que je vais vous donner sont le fruit d'une expérience personnelle et des variations sont bien sûr possibles. Nous allons étudier un premier cas qui est la réalisation d'un immeuble ou d'un projet de maison individuelle groupée, c'est-à-dire dépôt d'un seul permis de construire pour un seul projet. Nous avons tout d'abord, bien sûr, le prix du terrain, le coût du foncier. Alors attention à la TVA si vous êtes assujetti, car il faudra l'ajouter au prix du terrain. Il y a bien sûr les frais de notaire, prévoir entre 8 et 9 %. Sur ce terrain, il y aura des frais de géomètre pour réaliser le bornage, prévoir entre 1 000 et 2 000 euros, et également pour réaliser un plan topographique. Ce plan topographique peut être inutile pour un terrain plat. Il faudra ensuite prévoir une étude de sol, à partir de 900 euros pour une maison individuelle, jusqu'à 3 500, 4 000 euros pour un petit immeuble. Ensuite, concernant les raccordements, il faudra payer à tous les concessionnaires des frais et des taxes de raccordement. Il est très difficile d'avoir une estimation car il y a des variations importantes en fonction du lieu, du projet et des réseaux existants. Nous mettons en moyenne 500 euros par logement et par réseau, mais encore une fois, c'est très approximatif. Attention, si la commune possède une chaufferie collective, elle peut imposer de s'y raccorder, ce qui engendrera un surcoût. Une fois le permis de construire obtenu, il faudra payer à l'État des taxes. Ces taxes sont mentionnées sur le permis, mais il est possible d'avoir en amont une estimation assez précise auprès de la mairie ou de la direction départementale de l'équipement. Attention, si le terrain se trouve dans des zones de vestiges archéologiques, des sondages peuvent être faits à vos frais. Et si des vestiges sont découverts, le projet peut être arrêté et des conditions particulières peuvent vous être dictées. Impossible à chiffrer et à prévoir. Les bureaux d'études. Nous avons l'habitude de prévoir un montant d'honoraires de l'ordre de 10 à 14 % du montant des travaux. Ces honoraires se partagent entre l'architecte, l'économiste, le bureau d'études thermiques, le bureau d'études structures, le bureau d'études fluides et les bureaux de contrôle. Il y a ensuite bien sûr le coût des travaux avec les entreprises. Donc en général dans le monde de la promotion classique, nous avons des ratios de construction qui nous donnent des prix de 1 500 euros par mètre carré habitable. Alors ça, ce sont vraiment des prix planchers en fait qui sont réalisés par les promoteurs classiques. Lorsqu'on veut mettre en place des matériaux biosourcés ou des performances passives voire positives, ou bien des matériaux qui dégagent peu de polluants ou de produits toxiques, il faut augmenter ce coût qui peut parfois atteindre les 2 500 euros au mètre carré. Donc il faut être très vigilant en fait dans cette partie-là et ne pas penser que parce que l'on est des autoconstructeurs qu'on va pouvoir faire mieux et se dire qu'on pourra passer en dessous de ce coût-là. Non, c'est très difficile car on est dans un cadre très réglementé. Il n'est pas possible de faire ce que l'on veut et encore une fois et par expérience, il est vraiment difficile aujourd'hui de pouvoir construire en dessous de 1 500 euros du mètre carré. Alors évidemment, le fait d'investir davantage d'argent va engendrer des économies dans la durée de vie du bâtiment. Mais la réalité, c'est que nous avons un budget de départ et qu'il va falloir faire avec ce budget de départ. Et donc, ces choix sont très importants. En parallèle, nous avons un ensemble d'assurances et de garanties à souscrire, dommages ouvrages, responsabilité civile, tout risque chantier. Il faut compter environ 2 % du montant des travaux et honoraires, ainsi que la garantie financière d'achèvement qui correspond environ à 1 % du montant global de l'opération. Il faudra ensuite communiquer. Alors sachez qu'un grand panneau pour mettre sur le chantier coûte entre la conception et l'impression environ 1 000 euros. Si l'on veut réaliser une maquette, il faut prévoir environ 4 000 euros. Donc conclusion, hors terrain, pour un projet classique, il est difficile en 2015 de réaliser une opération en dessous de 2 000 euros du mètre carré. Alors il y a un deuxième cas qui est la réalisation d'un lotissement avec des maisons individuelles. Il est très intéressant d'étudier cette solution qui est bien sûr moins dans l'esprit participatif et collaboratif, puisque nous sommes dans un schéma de propriété individuelle, mais qui a le mérite d'engendrer beaucoup d'économies et de grandement simplifier l'opération. Alors tout d'abord, nous supprimons les bureaux de contrôle, nous supprimons la GFA, il va être possible de supprimer la dommage ouvrage, elle est en effet obligatoire, mais une souplesse fait qu'il est possible de ne pas la prendre et donc de faire un maximum d'autoconstruction. Il va être également possible d'alléger l'émission des bureaux d'études, notamment sur les cahiers des charges, voire même supprimer les pièces du marché si l'on réalise de l'autoconstruction. Concernant le coût de travaux, le fait de faire des maisons simples
peut réduire de 30% le coût de construction par rapport à un immeuble. Là où on construit à 1 500 €, il va être possible de descendre par exemple à 1 000 €. Pourquoi? Parce qu'on simplifie énormément le processus en termes de réglementation handicapée, de réglementation incendie, de réglementation technique. Par contre, les remarques que j'ai faites précédemment sur le choix des matériaux biosourcés, sur la recherche de performance passive ou encore sur la qualité de l'air vont nécessairement engendrer un surcoût qui n'est pas négligeable. Alors il faudra ajouter dans cette enveloppe, c'est-à-dire dans le cadre d'un projet en lotissement, des honoraires pour un bureau d'études qui va réaliser le lotissement. Il va s'agir soit d'un architecte, d'un paysagiste ou bien d'un géomètre. Et il faudra également prévoir des travaux de voirie supplémentaires éventuellement par rapport à la configuration du terrain. Alors le projet idéal bien sûr serait d'avoir un terrain tout en longueur qui longe une route viabilisée de sorte à ce qu'on n'ait plus qu'à découper des petites parcelles sans avoir besoin de faire appel à un professionnel. Il faut savoir que pour ce type d'opération en lotissement, le coût global peut être diminué du tiers par rapport à une opération d'immeuble ou par rapport à un permis groupé, du fait de sa plus grande simplicité. Et dans le cas d'une autoconstruction, ce budget peut être encore fortement rabaissé. D'ailleurs, vous remarquerez en France que l'on ne fait jamais de bâtiments collectifs dans des petites communes, car même avec un terrain gratuit, on ne pourra pas réaliser une opération en dessous de 2 000 €, là où il sera possible d'acheter un terrain et de construire pour moins de 1 500 € par mètre carré. En conclusion, je pense que cette approche du lotissement ne doit pas être écartée de prime abord du fait qu'elle ne permette pas une propriété collective, car elle gagne énormément en simplicité et est beaucoup plus accessible pour des non-spécialistes. Par ailleurs, elle permet beaucoup plus facilement de réaliser de l'autoconstruction, ce qui reste très difficile dans le second cas, du fait de la complexité de l'opération et de toutes les contraintes associées. Il y a un dernier cas qui est la rénovation, qui peut s'avérer très intéressante. Alors, il faut savoir qu'on a deux types de rénovation. Il y a la rénovation très lourde. Par exemple, j'achète une usine, je veux la transformer en logement. On est dans un projet de promotion, on revient dans le cas numéro 1. Donc avec la complexité qui a été citée et les prix qui ont été évoqués, sachant que ces prix peuvent même être plus importants, car dans le cas d'une rénovation, on a parfois des surcoûts par rapport à une construction neuve. Par contre, il y a un autre cas qui est la rénovation d'un bâtiment d'immeuble existant, d'un bâtiment de logement existant, où là, on va simplement retravailler l'organisation intérieure, la connexion entre les pièces, créer peut-être des espaces communs, changer les menuiseries, les revêtements de sol, le chauffage et l'électricité. Tout cela ne nécessite pas en fait un permis de construire et ne nécessite donc pas une démarche aussi lourde que dans le premier cas. On est plutôt dans le cas d'une personne qui achète un appartement, qui le rénove et qui ensuite habite dedans. Donc acheter un immeuble dans le cadre par exemple d'une SCI ou d'un groupe d'habitants et ensuite de le rénover pour le rendre viable selon nos envies peut être une démarche également extrêmement intéressante. En termes de coût, il faut savoir qu'une rénovation très lourde, comme je vous l'ai dit, on est dans le coût du neuf, sans difficulté, 1 300, 1 400, 1 500 € du mètre carré. Pour une rénovation d'un bâtiment qui est déjà du logement, la rénovation lourde lorsqu'on change les fenêtres, le système de chauffage, plomberie, électricité, on va tourner environ autour de 1 000 € du mètre carré. Alors, bien sûr, c'est des prix qui sont très approximatifs puisque chaque projet est singulier. Donc voilà, je vous ai présenté les différents moyens de réaliser une opération de promotion avec éco-associés. À vous de voir maintenant, en fonction de vos budgets et de vos moyens, ce qu'il vous est possible de réaliser.